Hello mes poupées, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo favoris. Donc mes favoris du moment, hein. Comme vous le savez, je ne fais jamais de favoris tous les mois. Donc voilà, je vais commencer avec la partie make-up. J'en ai pas mal niveau make-up. Donc je vais avoir tout d'abord ce fond de teint-ci. Donc c'est le Accord Parfait de chez L'Oréal, qui est pour moi très bien au niveau rapport qualité-prix. Donc là j'ai la teinte beige rosé pour ma carnation. Et donc c'est marqué s'ajuste à la couleur de votre peau et je trouve qu'il tient quand même pas mal ses promesses. Et en effet vous avez des pigments minéraux plus fins que la couleur plus naturelle de votre peau, sans démarcation. Une hydratation prolongée de 24 heures. Ça je suis un peu perplexe sur l'hydratation. Une couvrance parfaite sans épaisseur. Couvrance parfaite, moi je dirais pas une couvrance parfaite, c'est une couvrance légère à moyenne, sachant qu'il est modulable. Pour ma part, j'ai besoin d'une couvrance moyenne parce que j'aime pas mes taches de rousseur. J'ai quelques taches de rousseur. Sinon, j'ai pas vraiment d'imperfection, à part en ce moment, bien sûr. Je vais avoir 1, 2, 3, 4 boutons, n'est-ce pas ? Bon bref, donc couvrance moyenne avec un teint un fini semi-mat, je dirais. Pour moi il n'est pas satiné, il est vraiment plus... Il tire vraiment plus vers le mat, et au niveau de l'hydratation, je suis assez mitigée là-dessus, mais sinon j'adore ce fond de teint. Ensuite je vous présente une poudre de chez Make Up For Ever, donc c'est la HD Powder Power. Donc qui se présente avec un petit, une espèce de tatami. Donc là j'en ai quasiment plus, il me reste plus que ça. Ça fait 2 ans que je l'ai, donc autant dire que 35 € vous êtes largement rentabilisé. Donc c'est une bonne poudre, malgré qu'il faut quand même faire des retouches au niveau de la matité du teint. Donc de la brillance. Pourtant j'ai pas une peau grasse et je trouve qu'au niveau de la zone T, même si je la poudre avec cette poudre là, j'ai toujours tendance à briller en fin de journée. Donc bon, je suis assez mitigée aussi. Sinon elle est parfaite, sauf pour le dessous de l'œil qui je trouve assèche beaucoup trop. Ensuite je vais avoir ce produit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je fais mes sourcils tous les jours avec. Donc voyez un peu ce que ça donne. Je le fais tous les jours. Ça fait juste 1 an et demi que je l'ai. Et donc là on voit que je l'ai bien foncé. Il me reste juste les bords. Je pense que j'en ai encore pour un bon mois là, en faisant juste les bords. Vous voyez, donc il n'y en a quasiment plus. Et donc je l'avais acheté 18 € sur le site The Biotist. Et j'en suis très satisfaite. Et donc je l'utilise avec mon crayon à sourcils qui est quelque part par ici, de chez Anastasia Beverly Hills toujours. Donc il est assez fin et précis. Et vous avez un goupillon juste ici. Donc ces deux-là, c'est juste un combo au top. Je vais le racheter dès que je le finis. Et donc 1 an et demi pour 18 €, c'est juste... voilà quoi. Ensuite, je voulais vous présenter 2 produits que j'ai reçus de la part du site Nijoli. Donc, je vais avoir ce porte Beauty Blender, donc ce porte éponge, qui est en forme de pâte de poule, de canard, de ce que vous voulez. Donc, qui est très pratique, et au niveau hygiénique, franchement, je trouve ça super que de le laisser traîner dans un tiroir. Donc là, j'ai rien à dire, et je sais plus par contre combien il coûtait. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ça c'est juste pratique. Donc mon Beauty Blender ne traîne pas, donc il n'a pas contact avec autre chose. Donc au niveau hygiénique, il n'y a pas mieux. Par contre un coquetier fera très bien l'affaire, je pense aussi. Ensuite j'ai reçu donc une éponge silicone que j'entends parler depuis un petit moment. Je suis assez mitigée sur cette éponge. J'ai des avis dans le top et dans le flop aussi pour cette éponge en silicone. Donc vous voyez, c'est une éponge silicone. Vous vous servez de cette face-ci, de la face la plus bombée, pour mettre votre fond de teint. À utiliser avec un fond de teint
quand même assez liquide parce qu'avec un fond de teint plus épais, donc un fond de teint mat on va dire, ce sera juste l'horreur à étaler avec ça, à appliquer avec ça. Donc normalement il faut étirer la matière. Moi j'ai plus tendance à la tapoter parce que sinon ça laisse des traces. Et les côtés top, c'est qu'en fait vous mettez une demi-pompe, contrairement à une pompe que je mets avec mon Beauty Blender. Donc là vous mettez une demi-pompe, vous faites tout votre teint. C'est largement suffisant. Et le côté pratique aussi, c'est qu'elle se lave assez rapidement. En même pas 30 secondes, vous avez lavé votre éponge. Par contre, ce qui est assez embêtant, donc le côté flop, c'est que vous mettez 2 fois plus de temps avec cette éponge qu'avec le Beauty Blender. Parce que du fait qu'elle a du mal à s'étaler, à s'appliquer correctement, vous mettez 2 fois plus de temps. Et moi, j'ai pas trop le temps. Donc, quand j'aurai le temps, je prendrai ça. Mais si vraiment j'ai pas le temps, mon Beauty Blender, ça c'est mon ami de toujours. Donc voilà, je vous mettrai aussi le prix en barre d'infos sur le site Nijoli. Ensuite, je vais avoir des rouges à lèvres. Donc des rouges à lèvres. Donc j'ai eu celui-ci de la marque Kat Von D. Donc c'est un bleu, ça ne plaira pas à tout le monde. Je peux le concevoir, mais moi j'adore. Donc voilà, je vais vous le swatcher juste ici. Voilà, du bleu. C'est un bleu assez foncé. Moi je rajoute un petit fard un peu plus clair, pailleté, irisé dessus. Et franchement c'est super beau. Je vous mettrai la photo aussi sur le côté ou juste après. Ensuite, j'ai reçu ce rouge à lèvres liquide aussi, avec une texture un petit peu velours mat, de chez MAC, qui est en couleur, alors là je ne sais pas si vous allez voir, c'est un bleu canard. Donc avec une texture plus épaisse que les Kat Von D. Voilà. Qui a la même tenue, je trouve. Qui a une très bonne tenue aussi. Voilà, il est bleu canard et toujours avec un fard par-dessus, ou même libre hein, si vous aimez ça, mais avec un fard un peu métallique dessus. Je trouve que le rendu est super beau. Si on aime ce genre de couleur, bien sûr. Donc là, en termes de tenue, bon, le Kat Von D va tenir quand même un peu plus que le MAC. Hein. Ensuite, je vais avoir deux rouges à lèvres nude de la gamme, un de la gamme Sephora. Donc celui-ci, qui est le 23, que je vous avais présenté dans une vidéo swatch, qui est d'une tenue absolue pour moi. J'ai beau manger avec, faire ce que je veux, il n'y a pas photo quoi. Et la couleur est juste sublime et dans la vie de tous les jours, ce genre de rouge à lèvres, ça passe partout. Et je l'adore aussi, celui-ci, le Lolita de Kat Von D. J'adore, j'adore. Alors, je vais laisser sécher pour vous faire voir la différence entre les deux, même s'il est un petit peu plus foncé. Voilà, quoi. Donc là, il est ici. Vous voyez bien que le Kat Von D est plus foncé que celui-ci. J'adore les deux. Et quand vous mélangez les deux, c'est juste aussi parfait. Ensuite, je vais avoir ce concealer, donc cet anti-cerne de chez Too Faced, le Born This Way, que j'avais acheté au mois d'août l'année dernière et que je viens de finir au mois de février. Donc celui-ci, j'adore. Je trouve qu'il couvre quand même assez bien les... Il est ressemblant quand même au Naked Skin Concealer et au Sephora, je trouve. Mais il est sans huile, celui-ci. Donc il est sans huile et la contenance est assez importante. Vous avez 7 ml comparé au Naked Skin, je crois qu'il fait 6 ml. Et au Sephora qui est largement moins d'ailleurs. Donc je l'ai acheté 26 € et je viens juste de le terminer, sachant que je l'ai acheté au mois d'août. Donc rapport qualité-prix, c'est juste une dinguerie. Sachant que le Sephora qui fait la même fonction... il est à 13 € et quelques et il me dure un mois et demi quoi. Donc
là vous êtes largement rentabilisé avec celui-ci. Ensuite, j'ai acheté ce mascara parce qu'il m'intriguait, le Fossil Superstar X Fiber. Donc vous avez la première étape et la deuxième étape. Donc la première étape qui est le mascara. Voilà. Au début, moi, ça m'a étonnée parce que je pensais qu'il fallait d'abord mettre les fibres et ensuite le mascara. Mais non, là, vous avez les fibres en deuxième partie. Donc voilà, je trouve que ce mascara est plutôt pas mal. Au début, à la première utilisation, je l'ai détesté. Je trouvais qu'il faisait pas du tout son boulot. Et ensuite, plus je l'ai utilisé et plus je l'ai aimé. Donc pour moi, c'est un top. Franchement, il est... Je dirais pas similaire au Too Faced, au Better Than Sex, mais franchement, il est quand même pas mal au niveau rapport qualité-prix. Niveau make-up, j'avais encore des choses à vous montrer. Donc j'ai cette palette de chez Becca. Alors je ne sais plus si je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo favori, mais ça reste un favori et je l'utilise tous les jours cette palette. Donc c'est la Becca en collaboration avec Jaclyn Hill, la youtubeuse américaine. Et vous allez retrouver un bronzer. Enfin un bronzer juste ici. Voilà, deux blushs. Alors un qui est irisé un peu dans le genre du Hot Mama. Un plus mat et deux highlighters. Donc moi je me sers beaucoup de celui-ci. Celui-ci est un peu trop foncé pour... ma carnation, pour ma teinte du moment, donc peut-être en été. Et la pigmentation est juste dingue, donc allez-y mollo si vous avez cette palette, si vous comptez l'acheter. Ensuite, je vais avoir cette palette aussi de chez Kat Von D que je me sers tous les jours depuis que je l'ai. Donc c'est la palette de contouring Shade Plus Light. Dont vous avez des bronzers, je vous ai déjà fait une revue dessus, donc des bronzers, des couleurs un peu plus claires pour faire les zones de lumière. Et ça, franchement, j'achète. Ensuite, on va passer au parfum. J'ai 3 parfums à vous présenter. Donc celui-ci que je vous avais déjà présenté dans une première vidéo, c'est un 100 ml que j'avais reçu également il y a un petit bout de temps. Je vous avais déjà fait la revue dessus, mais ça reste mon favori qui sent la violette, je trouve, et j'adore cette odeur. Donc c'est le Ombre Mercure de By Terry, je crois, il me semble. Ensuite, je vais avoir le Poison Girl de Dior, que j'ai adoré aussi. Il me reste un petit fond d'ailleurs, je l'ai bien poncé aussi celui-là, que j'adore et je rachèterai sans hésiter, avec une odeur gourmande, je trouve, un petit peu épicée gourmande, je trouve, et je trouve ça super sympa. Et récemment, j'ai reçu ce parfum d'une marque que je ne connaissais absolument pas. Donc ce que je trouve bien avec Octoly, c'est que des fois on découvre des marques qui en valent largement la peine, même plus que les marques qui sont connues. Donc là c'est un parfum de 50 ml que j'ai reçu de la marque Anna Mori. Et c'est un parfum qui est floral et fruité à la fois. Donc la bouteille se présente comme ceci, donc 50 ml. Ouais, je l'ai quand même bien entamé. Sachant que ça fait 2 ou 3 semaines que je l'ai reçu, je l'ai quand même bien entamé. Et en fait dedans vous avez donc du floral et du fruité comme je vous ai indiqué. Et vous avez alors en note de tête vous avez de la bergamote, du cassis, de la pomme rouge, de la fleur d'oranger. En note de cœur vous avez du jasmin de Madagascar, de la rose thé, du caramel, du patchouli. Et en note de fond du cèdre blanc, du benjoin siam, je ne sais pas comment ça se dit, et du santal et de la vanille. Donc moi j'adore ce parfum, j'adore tout ce qui est fruité, de toute façon gourmand, j'adore. Tout ce qui est un peu fruité, épicé, j'adore. Donc là c'est les 3 que j'utilise actuellement. Et franchement je n'en suis pas déçue. Et l'odeur reste quand même assez longtemps sur le corps, donc ça c'est super sympa. Et ensuite
on va passer aux produits soins. Donc j'en ai pas énormément, mais bon, la vidéo, il y a déjà 15 minutes de vidéo là, donc on va se calmer. Donc j'ai ce produit qui est un baume réparateur cutané, donc qui s'appelle Aquaphor de la marque Eucérin ou Eucérine, je sais pas comment vous le prononcez, qui accélère le processus de régénération cutanée, donc sans parfum et sans conservateur. Moi j'adore ce produit, il m'a sauvé les lèvres. Faut savoir que moi j'ai eu tout le temps les lèvres gercées, abîmées, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, n'importe quelle saison, j'ai tout le temps les lèvres abîmées. Et en plus, je mets du rouge à lèvres mat quasiment tous les jours, donc forcément ça abîme encore plus. Et avec ça, je n'ai plus aucun souci. J'en mets un tout petit peu, même pas une goutte, que j'étale sur mes lèvres tous les soirs et le matin avant de me maquiller. Et franchement, c'est juste top le résultat. J'ai les lèvres toutes douces, j'ai plus de peau qui se barre, j'ai plus rien. Et j'adore et je le rachèterai tout le temps, je pense. Ensuite, j'ai ce produit que je vous avais déjà présenté dans une vidéo routine soin. Donc c'est la gamme Hydra Boost de chez Neutrogena, qui est pour les peaux sèches et bien aider au niveau de cet hiver, au niveau du froid. Avec cette hydratation, je trouve que pour le prix, franchement, elle vaut largement une crème de luxe. Et non, je ne déconne pas, puisque j'ai déjà tenté des gammes de luxe, on va dire, de chez Lancôme par exemple, où j'ai été plus ou moins déçue de la crème de jour. Et là, franchement, pour moi, c'est un top de chez Neutrogena. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir ce produit de chez The Body Shop que je vous ai présenté il y a un bon bout de temps. Donc c'est une crème pour le corps qui se présente comme ceci, comme un beurre corporel en fait. Là je l'ai bien utilisé, c'est un très très gros format. Donc là j'ai encore la moitié, ça fait juste 1 an et demi quoi, je l'ai, ou 1 an, je sais plus trop. Donc moi j'utilise tous les jours et il faut savoir que je me suis fait opérer d'une abdominoplastie. Donc j'ai une cicatrice qui va d'une hanche à une autre. Et donc besoin d'hydrater ma cicatrice tous les jours. Et je le fais tous les jours. Et avec cette crème, j'ai aucun souci de tiraillement ou quoi que ce soit. Ma cicatrice est bien hydratée et bien souple. De plus, j'ai vu une nette amélioration au niveau du... Comment je pourrais dire? En fait, la cicatrice s'efface assez vite, je trouve, depuis que j'utilise cette crème. Donc je suis entièrement satisfaite de ce beurre corporel qui est un beurre assez nourrissant pour la peau. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Donc à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et pas vers le bas. Merci. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Bye bye.